Bonjour chers amis. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, il faut dire que moi j'ai beaucoup appris l'agriculture auprès de mes aînés, auprès de mes grands frères au village. À cette époque-là, en vacances, vous savez, chez nous au village, il n'y a que l'anacade qui est comme la culture industrielle, la seule culture industrielle. Du coup, avec les légumes, avec la tomate surtout, hein, que nos parents arrivaient à surmonter un peu les pentes, à subvenir à leurs besoins quand l'anacade finit. Alors, j'ai appris beaucoup auprès de mon grand frère, à qui je fais un coucou, Albert. À cette époque, lorsque lui, il faisait sa tomate, hein, et à un moment donné, il avait cette technique-là que je ne comprenais pas. Il avait toujours de la cendre. Il prenait de la cendre et il tamisait, il rendait ça en poudre et il prenait, il mettait ça dans l'eau. Ça remplaçait carrément ce qu'on appelle poudre à l'époque, qui n'est autre que le maneb. Voilà, ça remplaçait carrément ce produit-là. Mais à l'époque, j'étais encore très petit, je ne comprenais pas, je n'avais pas fait d'études agricoles, je ne comprenais pas tout cela. J'ai dit, mais bon, la cendre, à quoi ça sert, ça peut servir? Mais c'est un monsieur qui n'est pas allé à l'école, mais il est très ingénieux. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il utilise cette cendre-là. Effectivement, c'est aujourd'hui que je comprends. Quand j'ai commencé à étudier, là, j'ai compris effectivement que la cendre a des vertus, tellement de vertus. Et il y a aussi des vertus agricoles. Il y a des vertus pour les plantes aussi également. Alors, c'est après que j'ai compris que la cendre même renferme beaucoup d'éléments, minéraux je dirais même indispensables effectivement pour l'évolution d'une plante, pour l'évolution d'une culture. En l'occurrence, cette cendre-là renferme de la potasse et c'est pourquoi nos parents avaient cette possibilité de transformer la cendre en potasse, hein, de faire sortir carrément la potasse qui est dedans et transformer ça en savon. Oui, la cendre, à l'époque, nos parents prenaient cette cendre-là, effectivement, hein, pour effectivement sortir du savon noir, hein, et pour faire les lessives, les vaisselles et autres. Et même la même cendre, on a vu nos parents prendre ça, mélanger avec un peu de vinaigre, effectivement, et bim, ça peut blanchir les marmites qu'on mettait au feu. Quand ils finissent de laver, ça devient très blanc. Et la même cendre aussi, effectivement, on a vu nos parents aussi également l'utiliser pour mélanger aussi avec du citron. Et effectivement, ça a pu laver les marmites très sales. Et voilà, on a compris qu'il y a vraiment de la potasse, hein, dans la cendre. Et c'est cette potasse qui est dans la cendre-là, effectivement, qui permettait de jouer ce rôle-là. Mais on me dit agronomiquement en quoi cette cendre-là aurait de l'importance. Effectivement, il faut savoir que de tous les éléments, les macro-éléments dont la plante a besoin pour son évolution, il y a forcément de la cendre dedans. Quand on parle de la potasse, MPK, le MPK, il y a l'azote, le phosphore et la potasse. Alors, cette potasse-là, on trouve ça chimiquement, bien évidemment, mais il y a la potasse aussi dans la cendre. Et cette potasse-là, si tu sais bien l'utiliser dans l'agriculture, cela a d'énormes avantages sur ta culture. Avec la cendre, effectivement, surtout dans la tomate, pour un culture de tomate, par exemple, cela peut éviter un certain nombre de maladies fongiques. La cendre même l'utiliser sur les plants, sur les feuilles, mélanger avec un peu de jus de l'ail peut effectivement jouer un rôle fongique sur la culture. Ça veut d'abord sécuriser la plante contre les problèmes fongiques. Et aussi, ça peut aussi également guérir, hein, les problèmes fongiques comme les mildiouis, l'oïdium, le plus souvent, ça joue ce rôle-là, effectivement. Et la cendre aussi joue un rôle, ça renferme aussi un peu de calcium, hein. Il y a une bonne quantité de calcium. Et vous savez, les culs noirs que vous voyez souvent sur votre culture, ce sont les conséquences du manque de calcium au niveau de votre plante, au niveau de votre sol. Et quand il n'y a pas de calcium au niveau de votre sol, bien évidemment, ça provoque ce qu'on appelle les culs noirs, hein, au niveau de votre culture. Et parfois, quand c'est très élevé, effectivement, vous perdez beaucoup de vos fruits. Les fruits ne grossissent pas, le bout est noir et obligatoirement, vous serez obligé de jeter vos fruits carrément. Et la plante, étant donné que ça renferme effectivement de la potasse, pour la floraison, effectivement, vous savez que la plante a besoin de la potasse pour la floraison et aussi pour les fruits, bien évidemment. Donc, cette potasse-là, si vous savez bien l'utiliser, ça va jouer le rôle
ça va donner un peu de la potasse effectivement et cela va permettre à votre culture de la tomate, bien évidemment, de donner des meilleurs résultats. Alors, je vous ai dit que je vais vous donner tout ce que je connais, tout ce que je sais, pour que vous puissiez vraiment réussir votre culture. Voilà, voilà. Voici un champ de tomates, un champ de tomates. Je vais quand même l'utiliser. Vous allez prendre tout simplement votre potasse, tout simplement. Hein. Vous n'allez pas, vous allez juste prendre la potasse et vous allez verser juste au niveau de votre pied. Hein, vous allez prendre ça simplement et vous versez juste en bas des pieds. En bas des pieds de la tomate, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Voilà, c'est très bon. C'est très bon pour votre culture. Ça va favoriser effectivement une bonne production au niveau de votre culture. Ça va vraiment favoriser la production. Ça va aider à la plante de mieux se développer et de mieux donner les fruits, bien évidemment. C'est pourquoi ne jetez plus vos cendres. Hein. Je pense que c'est utile, très utile pour la culture. Si vous avez la cendre chez vous, vous pouvez l'utiliser pour votre culture. C'est très bon. Désormais, vous pouvez l'utiliser pour votre culture de tomates, votre culture de n'importe quelle culture que vous voulez effectuer. Je pense que cette cendre-là va être utile pour vous. C'est juste une petite astuce, hein, effectivement, que je voulais vous montrer. Voilà, de sorte à ce que vous puissiez l'utiliser pour votre culture. Si vous avez des problèmes fongiques, bien évidemment, le plus souvent aussi, il y a les cassures. Hein, il y a les cassures lorsque vous avez votre culture de tomates qui, voilà, c'est à un moment donné, quand vous ne récoltez pas, il y a des fentes. Il y a des fentes au niveau de votre culture. La cendre aussi, moi, j'ai vu mon grand frère Albert à l'époque prendre ça, bien évidemment, pour éviter que ces cassures-là continuent. Lui seul connaissait le secret, mais aujourd'hui, on a compris, après tout ce temps, qu'effectivement, il était ingénieux. Il sortait vraiment des cocktails pour sa culture. On ne connaissait pas où il sortait ça, mais on a vu aujourd'hui que ce sont des choses indispensables, effectivement. La nature enferme tout. Il suffit de savoir un peu les éléments qui sont dans telle matière et effectivement les rassembler pour ta culture. Et je pense que désormais, c'est ce que nous allons effectuer. Vous donner les éléments qui sont à notre portée. Voilà, ça va remplacer les éléments, les engrais chimiques. Vous savez qu'il y a la potasse dans la cendre, elle ne peut jeter. Puisque vous savez que votre plante a besoin de la potasse, vous allez désormais l'utiliser correctement pour votre culture de tomates, toutes les cultures qui peuvent avoir des culnois, les cultures de piments, d'aubergines, tout ce que vous connaissez. Tout ce qui peut donner des fruits, voilà, c'est toutes ces cultures-là, vous pouvez les utiliser pour la cendre, pour booster la croissance, booster un peu la productivité de ces cultures-là. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, de sorte à ce que cela puisse vous aider, bien évidemment, hein, à améliorer un peu vos différentes cultures là où vous êtes. Encore une fois, c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.